pratiquement 9h moins 20. Made in Mayenne, c'est chaque matin du lundi au vendredi. Pascal, une rencontre avec un chef d'entreprise mayennais. Et ce matin, un chef d'entreprise changéen. Je ne sais pas s'il habite à Changé, on va lui demander d'ailleurs. Nicolas Leroy, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans nos studios. Il est vrai que le siège de votre entreprise est installé à Changé. Vous habitez Changé ? Non, moi je suis Lavallois, j'habite centre-ville. D'accord. Personne n'est parfait. Vous habitez Changé, c'est ça Philippe ? Vous avez compris. Alors Nicolas Leroy, vous avez 40 ans, vous êtes à la tête de l'entreprise Leroy Paysage, dont le siège est à Changé. Vous avez repris cette entreprise il y a 6 ans. Leroy Paysage est une entreprise familiale. Oui, c'est mes parents qui se sont installés il y a un petit peu plus de 40 ans maintenant. 1974 C'est ça, exactement. Et donc moi je suis dans l'entreprise depuis un peu plus de 15 ans et j'en suis le dirigeant depuis 6 ans. Et vos parents avaient combien d'enfants ? On était 4 garçons. Et donc c'était une évidence pour vous de reprendre l'entreprise ? Une évidence, non, mais... Il a fallu batailler entre les gars ? Ah non. Là, ça s'est fait de façon très naturelle et apaisée entre nous 4. Mais vous avez quand même suivi une formation dans le domaine. Ouais. Par contre, j'ai suivi un BTS en paysage. J'étais passé un petit peu par la fac d'Angers avec une petite incertitude sur justement est-ce que je faisais exactement le parcours familial, entreprise de paysage ou une filière approchante. Et puis finalement, petit à petit, j'ai pas pu faire autrement que de arriver dans l'entreprise. Oui, parce que vous avez aussi d'autres expériences en France, dans d'autres entreprises. Un petit peu, ouais, par le biais de quelques expériences d'intérim, de stage, et puis pour se faire une petite idée de ce qui se fait dans d'autres régions. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Avant tout, c'est le côté réalisation, c'est-à-dire qu'on arrive dans un endroit qui peut être complètement dégagé, vierge ou déjà aménagé, et en quelques semaines, pour l'essentiel des chantiers, on va le transformer assez radicalement, en faire un espace complètement différent. Donc il y a le côté contact avec les gens, l'étonnement que ça peut leur procurer quand on arrive chez eux, qu'on abat une haie, ils ont l'impression que leur jardin a doublé de surface. Et puis en aménagement urbain, si on prend à côté de chez nous des cas comme la traversée de Saint-Berthevin, pour ceux qui sont du coin, quand on se rappelle de ce qu'était Saint-Berthevin il y a 20 ans et de ce que c'est devenu aujourd'hui, voilà, il y a le volet espace vert participe beaucoup à l'aménagement de l'espace. C'est vous qui avez travaillé donc sur cet aménagement alors ? Alors nous, sur ce genre de dossier-là, on intervient en tant qu'entreprise d'exécution. Donc il y a des urbanistes, et pour certains, et notamment ceux-là qui ont beaucoup de talent. Et donc on vient mettre en musique, entre guillemets, le projet qu'ils ont conçu et imaginé. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore réellement présenté votre entreprise, Leroy Paysage, même si tout est dit, bien sûr, dans le titre de l'entreprise, paysager, donc paysagiste, et également donc pour des particuliers comme pour des entreprises et pour le secteur public aussi. On couvre à peu près tous les secteurs de clientèle, donc de l'entretien de jardin chez les particuliers, prestation de services, jusque à l'industrie, contrôle d'accès en clôture, portail. On va faire de l'aménagement urbain, des revêtements de voirie pour un certain nombre de cas, mais aussi l'aménagement d'entrée de garage, les piscines depuis 2 ans maintenant. Ah oui, on a étendu l'activité alors. On élargit le cercle de nos possibilités. Construction bois et terrasse, c'est aussi un secteur important chez nous. Combien de salariés ? On est aujourd'hui 90 personnes réparties sur 3 sites, donc le site principal qui est à Changé et 2 unités qui sont pour l'une à Rennes et l'autre au Mans. On va bien sûr continuer à parler de votre entreprise si vous le voulez bien. C'est vrai que c'est une grosse entreprise, peut-être l'une des plus grosses en France en matière de paysage. On va bien sûr en reparler dans quelques instants. Et puis j'aimerais aussi que l'on s'intéresse à votre métier, parce que si au départ votre souhait c'était de gratter la terre, j'imagine qu'en tant que dirigeant d'une entreprise comme la vôtre, l'activité a un petit peu évolué. On va en reparler. On se retrouve le temps de prendre notre invité de Made in Mayenne en photo, si vous le voulez bien. Il est sur la page Facebook. Absolument. France Bleu. Retrouvez France Bleu Mayenne à tout moment sur le site francebleu.fr. Les infos locales, les podcasts de nos émissions, tout ce qui fait votre radio, les playlists, les concerts, les films et même des jeux. Où que vous soyez, écoutez-nous sur francebleu.fr. France Bleu Mayenne.
Made in Mayenne avec Koi Centre d'affaires. Bureaux, locaux d'activité et services pour l'efficacité des entreprises dans un cadre d'exception à Laval et sur www.koisuccess.com. KOIsuccess.com. La suite, deuxième volet de Made in Mayenne. Avec toujours Nicolas Leroy, donc à la tête de l'entreprise Leroy Paysage, créée en 1974 par vos parents, c'est ce que vous nous disiez en première partie. Revenons à l'entreprise, 90 salariés, plusieurs sites. Pourquoi des sites en Ille-et-Vilaine, en Sarthe ? Parce que c'était le sens du développement de nos activités, c'est-à-dire que aujourd'hui, travailler sur le secteur de Rennes ou du Mans nous amène d'autres types de chantiers, d'autres capacités et permet de consolider les équipes qui sont basées à Laval. C'est ce développement qui a permis à l'entreprise de grossir et de l'avoir aujourd'hui comme elle est ? Oui, très clairement. C'est-à-dire que ça permet d'augmenter nos moyens, nos capacités en personnes et en matériel, et donc de consolider les postes, de sécuriser les postes des gens qui sont au départ basés à Laval. Alors, ce qui veut dire aussi, en ce qui vous concerne, que vous êtes moins sur le terrain, moins à gratter la terre, donc comme je le dis. Bien moins qu'il y a quelques années, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est beaucoup un travail d'organisation, de gestion, y compris de gestion des personnes notamment, et puis un travail de pilotage et de recherche d'affaires et d'orientation. Vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez avec des particuliers, mais pas uniquement, hein. Vous avez aussi de gros projets. Vous travaillez entre autres avec des urbanistes, des architectes peut-être aussi ? Oui, bien sûr. Ouais. On travaille sur des dossiers bâtiments. On va travailler parfois avec des architectes bâtiments qui vont prendre le volet espace vert en main avec des orientations, des idées. Là, on va les accompagner pour finaliser techniquement leur projet. Dans d'autres cas, on va travailler avec des architectes paysagistes qui prennent la pleine mesure de l'aménagement, y compris le choix des végétaux, etc. Quelle est la part entre le travail chez les particuliers en pourcentage, le travail également pour le marché public ? Aujourd'hui, on fait 65 à 70% de notre chiffre d'affaires sur tout ce qu'on appelle marché public. Ça regroupe collectivité, industrie, promotion immobilière et 30 à 35% de notre chiffre d'affaires chez les particuliers. Avec une activité essentiellement donc en Mayenne, Ille-et-Vilaine et Sarthe alors. Hein. Exactement. Pas l'objectif de se développer encore plus ? À ce jour, non. Ça, c'est pour l'instant, on est déjà bien occupé sur ces départements-là et on concentre. Aujourd'hui, on fait 50% à peu près de notre chiffre d'affaires en Mayenne et le reste réparti sur les deux secteurs voisins. Alors, une entreprise importante parmi toutes les entreprises paysagistes qui existent en France. On explique cela par le fait qu'on soit en Mayenne, on aime la terre, on est dans un secteur rural. Ouais, je pense que ça compte beaucoup. La culture mayonnaise en général fait que on est dans un département où, mine de rien, il y a une certaine forme de solidarité. Tout le monde se connaît, se côtoie assez facilement, s'encourage. Et puis après, c'est aussi lié à une volonté de développement et puis à la qualité des équipes. C'est-à-dire qu'on a une moyenne d'âge qui est jeune, donc on a des gens qui, sur certains sujets, peuvent des fois manquer un peu d'expérience, mais à l'inverse, compense par le côté un petit peu volontaire et dynamique. Et on s'interdit pas grand-chose quand on nous soumet un projet. On n'est pas toujours sûr de le réussir, mais au moins on va essayer, on va étudier, puis on va essayer de se poser des questions et de savoir comment on peut faire pour le réaliser. Nicolas Leroy, à la tête de l'entreprise, donc Leroy Paysage. Avant de se séparer, une question d'actualité que vous avez souhaité aborder ce matin. Vous avez envie de parler de volley, de l'équipe de France de volley. Oui, parce que même s'ils ont perdu ce week-end, ce qui est bien dommage, moi je faisais du volley quand j'étais plus jeune, j'en fais plus aujourd'hui, mais je trouve plaisant le parcours qu'ils font. Je suis assez content de voir qu'ils sont un peu médiatisés, enfin, j'allais dire. Et puis voilà, ils sont champions d'Europe en titre, ils ont gagné la Ligue mondiale et ils chutent là. Une petite frustration dimanche en se disant que on aurait bien aimé les voir se qualifier directement pour les Jeux, mais bon, j'espère que c'est que partie remise. Et puis, en tout cas, ça fait plaisir de voir ce sport-là qui commence un petit peu à monter dans les médias. Ça coûte moins cher que le foot, hein. Ça coûte un peu moins cher que le foot, c'est pas la même ambiance. Et puis, le volley féminin est aussi un sport intéressant à regarder. Donc, voilà. Vous iriez à Rio, par exemple, pour les encourager ?
Ah, je pense pas que j'irai jusque-là, mais en tout cas, je serai derrière eux pour les encourager, ça c'est sûr. Ouais. Allez les Bleus donc. Allez les Bleus. Merci beaucoup Nicolas Leroy d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, vous êtes à la tête de l'entreprise Leroy Paysage. Je vous souhaite une bonne journée. Merci également. Made in Mayenne, réécoutez cet entretien sur francebleu.fr.